Les regards de jeunes sur France Bleu Gard-Lozère, ce chantier d'insertion de l'Artothèque Sud, rue Émile Jamet à Nîmes, qui propose des prêts d'œuvres d'art, un soutien aux jeunes artistes, également des actions collectives d'insertion et chaque week-end, des reportages qui sont réalisés en l'occurrence ce matin par Kelly Hubert avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. Bonjour Kelly. Bonjour Benjamin. Alors quel type de reportage on va écouter ce matin ? Alors ce matin, on va écouter en fait un retour sur le CV vidéo qui est très peu connu. D'accord, le CV vidéo, pour quelle raison vous avez choisi ça ? En fait, moi je viens de l'île de la Réunion, Ouais. donc j'ai voulu en fait bouger un petit peu ailleurs et venir m'installer en métropole. Ouais. Et pour cela, j'ai dû chercher une entreprise qui allait m'accueillir et faire justement un CV vidéo qui m'a permis justement de prendre contact avec beaucoup plus d'employeurs que par le CV papier. Alors en quoi ça consiste un CV vidéo ? On connaît bien le curriculum vitae. Donc le CV vidéo, il dure de 45 secondes à 3 minutes. Ouais. Et justement, il nous permet de faire le point sur notre CV. Ouais. Mais justement, ça permet à l'employeur de nous voir directement en vidéo. Donc vous avez eu l'expérience de cette nouvelle pratique alors du coup. Donc exactement. Et du coup, arrivé ici, je me suis intéressée en fait au CV vidéo dans le Gard. Ouais. Et je me suis aperçue qu'il y a une société qui le fait, c'est FaceGard. FaceGard, ça veut dire quoi FaceGard ? Alors FaceGard, c'est la fondation Agir contre l'exclusion, donc qui se situe à Nîmes. C'est un club d'entreprise qui agit entre autres en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion professionnelle. Et qui est-ce qui fait partie de ce club ? Plusieurs entreprises différentes. Ouais, d'accord. Donc ils essaient de lutter contre toutes les formes de discrimination et pour l'égalité des chances. C'est bien, d'accord. Ça doit pas être évident quand même de tourner un CV vidéo. Faut garder son sérieux, en même temps faut montrer une belle image de soi. Mais c'est parti Pas en simple. fait, c'est parti à la base d'une petite formation, du coup, qu'ils ont organisée en décembre 2014. Et je me suis renseignée pour savoir qui a pu participer à cette formation et j'ai rencontré Marine. Et donc du coup dans ce reportage on entend quoi ? Elle nous explique ce qu'elle a ressenti du coup lors de son expérience pour le CV vidéo en D'accord. décembre dernier. Eh ben je vous propose de l'écouter. Le CV vidéo, il donne vraiment un aspect concernant la personnalité de chacun. Pour un employeur, c'est plus efficace de regarder les personnes directement plutôt que de regarder un CV où on va perdre du temps à lire des choses qu'on voit un peu de partout. Vous avez participé à un événement, il s'agit de la création de CV vidéo. Comment ça s'est passé ? C'était une formation de 3 jours qui consistait à découvrir ce CV vidéo qu'on ne connaissait pas encore très bien dans le Gard. C'était la première fois qu'on l'expérimentait. Comment ça s'est organisé ? Vous êtes arrivé, vous êtes présenté sur combien de temps par exemple ? C'était à chaque fois des demi-journées au sein desquelles on avait plusieurs ateliers pour travailler la confiance en soi, comment s'exprimer correctement. Donc on parlait de nous-mêmes et puis on voyait un petit peu par rapport à ce que les autres entendaient de nous, ce qu'ils en ressortaient. Ça nous a permis un petit peu de se connaître un peu mieux pour parler de nous-mêmes plus rapidement. Parce qu'un CV vidéo, ça passe très vite. Donc avoir une limite de temps, est-ce que ça vous permet de bien parler de vous ? Il y a des personnes qui justement n'ont pas confiance en elles et ne savent pas forcément quoi dire sur elles-mêmes. Il faut vraiment trouver le juste milieu où en 45 secondes, dire les principales caractéristiques de sa personnalité pour essayer un petit peu aussi d'attirer le potentiel employeur. Donc c'est vraiment difficile. Pour vous, le CV vidéo, qu'est-ce que ça apportera dans l'avenir ? C'est assez séduisant dans son format, dans la manière aussi de le faire, parce que ça prend pas énormément de temps, il suffit d'avoir un petit peu le matériel pour. Et je pense que oui, ça va être un outil qui sera de plus en plus répandu. Du coup, pendant la formation qui a duré 3 jours, est-ce qu'il y a eu des moments forts, des moments où justement c'était peut-être compliqué ou peut-être au contraire très très facile, où il y a eu des fous rires Comme je vous ai dit, on était plusieurs, et puis les exercices par exemple de confiance en soi étaient assez marrants, où voilà, on entendait des cris, il fallait faire des panier piano, enfin des choses qui, voilà, on a eu pas mal de fou rires et c'était toute une formation avant d'arriver à ce 3e jour pour faire notre CV vidéo. On imagine que ça doit pas être simple du tout en tout cas, effectivement. Alors comment on fait pour connaître par exemple la prochaine date de réalisation de ce type d'atelier ? Alors il faut se renseigner à FaceGard. Ouais. Du coup, on a le site internet qui est facegard.org. D'accord. Sur lequel on peut se renseigner. On a le numéro également de Marie Cambon, qui est chef de projet développement et emploi, qui est le 06 45 46 98 69. Et on conclura avec l'adresse de FaceGard, c'est au 32 de la rue Mallet Stevens à Nîmes. Merci en tout cas pour ces infos, ce reportage, et puis peut-être qu'on aura l'expérience un jour de tenter cette nouvelle formule du CV vidéo. Et à bientôt sur France Bleu Gard-Lozère, Kelly. À bientôt.